Bonjour et bienvenue, vous êtes dans le flash d'information. 2 ans de suspense, 2 ans de longue attente, maintes fois reportés depuis 2020 en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats. L'élection du président de la FIF a lieu enfin ce samedi à Yamoussoukro. Drogba Didier, Diallo Idriss et Diabaté Sori ont été officiellement retenus comme candidats parmi 6 au départ. L'élection du nouveau président ne sera toutefois définitivement validée qu'une fois connus les résultats d'une enquête d'intégrité à laquelle ils doivent se soumettre. Affaire à suivre donc. Après la formation du nouveau gouvernement, place maintenant aux passations de charges. Roger Félix Adom a remis les documents du département qu'il dirigeait à Amadou Koulibaly, qui en assurera désormais la charge. Et Laurent Tchagba, que vous voyez ici en image, a reçu tous les dossiers afférents au ministère des Eaux et Forêts des mains de Richard Alain Donvailly. On y reviendra plus en détail dans le 13h. En attendant, venons-en au Ramadan, moment de piété par excellence, de prière et de solidarité, une période pendant laquelle l'Alliance des associations et organisations féminines musulmanes est vraiment active. Là, pour la 8e année consécutive, l'Alliance a tendu la main aux veuves, aux orphelins et personnes démunies des différentes communes d'Abidjan en leur faisant de nombreux dons de vivres. Reportage Khalil Diomondé dans un commentaire de Issa Chonan Yeo. Des vivres composés essentiellement de riz et de sucre, remis aux veuves et aux nécessiteux musulmans pour les soutenir en cette période de jeûne. Ces actions de charité s'inscrivent dans le cadre de la 8e édition de la solidarité Ramadan. Je suis heureuse. Avec l'éteint les jeunes, je remercie la main qui a donné. Que Dieu bénisse cette main qui a remis ces cadeaux. Les initiateurs se réjouissent d'accomplir ces œuvres caritatives depuis 8 ans. C'est le mois de partage et de solidarité. À cette occasion, nous voulons offrir quelque chose à nos frères et à nos sœurs. Nous profitons pour remercier le président de la République qui nous a offert des dons. Je profite pour dire à nos frères musulmans de faire plus de solidarité et puis de vivre ensemble avec les autres confessions religieuses. On a besoin des grandes femmes en Côte d'Ivoire qui vont vraiment d'elles-mêmes décider d'initier ce genre de cérémonie qui parle que d'amour, partage, solidarité. Dans un pays sans amour, sans partage, sans paix, ce pays n'avance pas. Quand, en cette période de pénitence, vous pensez à apporter votre aide aux démunis, votre mission ici est noble. Ce sont au total 175 familles qui ont bénéficié du programme Solidarité Ramadan, mis en œuvre par l'Alliance des associations et organisations féminines musulmanes. Un reportage donc de Khalil Diomondé et Issa Chonan Yeo. Le Parlement nigérien a adopté hier vendredi le projet de loi déjà approuvé le 4 mars dernier en Conseil des ministres. Le but est de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes au Niger et dans la région du Sahel. Les forces spéciales européennes jusqu'alors basées au Mali vont être redéployées sur le sol nigérien. C'est donc officiel. Une partie des quelques 2400 soldats français de l'opération Barkhane et les 900 forces spéciales européennes Takuba qui doivent quitter le Mali vont être redéployées au Niger dans les prochains mois. En février, le président Mohamed Bazoum avait déjà donné son accord de principe pour ce redéploiement, mais il fallait obtenir l'accord du Parlement. C'est désormais chose faite. Renversé le 5 septembre dernier par un coup d'État militaire dirigé par les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya, l'ex-président guinéen Alpha Condé est désormais libre. C'est un communiqué du régime militaire qu'il a annoncé hier soir, 22 avril, à la télévision nationale. Une liberté qui n'est pas encore totale. Il peut recevoir qui il veut, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué indique aussi que l'ancien président restera au domicile privé de son épouse en attendant l'achèvement des travaux de construction de sa résidence privée. Au moins 33 personnes, dont des enfants, ont été tuées, 43 autres blessés dans une explosion qui a frappé une mosquée soufie pendant la prière du vendredi dans le nord de l'Afghanistan hier.
hier. C'est ce qu'ont annoncé les talibans au lendemain de 2 sanglants attentats revendiqués par le groupe État islamique. Si la sécurité s'est nettement améliorée sous le régime taliban, l'EI est désormais la principale menace sécuritaire dans le pays. De nouvelles attaques sont à craindre, le groupe terroriste ayant appelé à une campagne mondiale pour venger la mort de son ancien chef et porte-parole. Voilà pour le flash. Rendez-vous à 13h pour le journal.